Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Moving Podcast. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison 3, on parle beaucoup, comme vous le savez, de l'Outaouais, de Gatineau, Ottawa, la capitale nationale. Puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Guillaume Boudreau, qui est directeur du développement économique de la région du Pontiac, la MRC du Pontiac. Puis la raison pourquoi je suis extrêmement content de le recevoir, c'est parce que je crois sincèrement que Gatineau, dans son ensemble de ville, mais aussi de tout ce qui vient autour, de tout l'ensemble du milieu rural autour de Gatineau, contient cache des opportunités incroyables au niveau des affaires, au niveau de l'achat d'entreprises, puis dans différentes industries. Puis c'est ce que j'espère discuter avec Guillaume aujourd'hui. Donc, Guillaume, bonjour. Merci, Michael. Ça fait plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. Guillaume, parle-nous de toi un petit peu de ton parcours comment tu t'es retrouvé là, comme directeur de développement économique. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette position-là? Bonne question. En fait, je pense que le développement économique, ce qui est intéressant dans le développement économique d'une MRC, c'est qu'on arrive à toucher un peu de tout au niveau économique, très directement aussi dans le monde des affaires. Ouais. Donc, pour moi, ça m'a toujours parlé, ça. De participer dans ce monde-là. Ce qui est intéressant aussi avec le rôle de directeur de développement économique, c'est qu'on peut toucher à différents secteurs économiques. Ouais. Donc là, on commence à avoir un bon feeling de ce qui se passe, non seulement sur le territoire de la MRC, mais aussi sur le territoire de la région. La région les régions administratives au Québec sont plus larges là, qu'une MRC. Oui. Donc, c'est une bonne façon pour moi d'avoir un bon œil sur ce monde-là. Puis c'est une façon pour moi aussi d'être capable de contribuer un peu au développement économique, notamment de la MRC de Pontiac. J'ai toujours dit, quand je suis arrivé en poste, que ça me rappelle beaucoup mon village natal au Nouveau-Brunswick. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir contribuer dans un contexte qui ressemble un peu au mien, d'où je viens. Ouais. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une expérience riche, là, puis je suis très satisfait de... Excellent, excellent. Puis, tu l'as abordé, tu m'as dit justement, il y a le cadre des MRC, c'est un regroupement de municipalités. Il faut comprendre un peu la bébite québécoise de ça, là. Les Français, ça ferait un peu référence au canton, si on veut. C'est un peu boiteux comme comparaison, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi la MRC, c'est quoi les MRC, comment c'est structuré, puis comment ça joue son rôle au niveau des régions? Là? Je préfère t'expliquer la MRC que le canton français. C'est bon, on va rester au Québec. On va rester au Québec. Et puis non, tout à fait. Tu l'as dit, c'est un regroupement de municipalités. Donc, tu sais, si on va prendre par exemple la MRC de Pontiac, on parle de 18 municipalités. En plus d'un territoire non organisé qu'on appelle, TNO, territoire non organisé, qui est en fait la plus grande partie là, géographiquement de notre MRC. Donc, 18 municipalités qui sont regroupées. En fait, la MRC, c'est géré par le Conseil des maires. OK. Donc, les maires de chaque municipalité se rejoignent. Ils créent un conseil. Donc, tu as 18 maires qui participent au Conseil des maires. C'est eux qui prennent les décisions. Qui est aussi... il y a le leadership de la préfète. Là, dans notre cas, il y a un préfet dans chaque MRC. Donc, c'est un peu ça la structure plutôt administrative. Normalement, dans une région comme l'Outaouais, on retrouve souvent au Québec une ville qui est peut-être le pôle un peu économiquement parlant, au niveau des services aussi. Puis, souvent, on va trouver des MRC qui vont venir en périphérie tout le tour. Pour l'Outaouais, il y a la MRC de Papineau, il y a la MRC de la vallée de la Gatineau, il y a la MRC des collines de l'Outaouais aussi, qui est très, très proche de Gatineau, puis la MRC de Pontiac. Exact. Puis parle-moi du Pontiac, ça va jusqu'où, puis ça regroupe quoi, ça, le Pontiac? Écoute, le Pontiac, c'est quand même assez immense. On parle de 14 000 km². 14 000 km², Exact. Et puis, au niveau de la densité, c'est assez facile à calculer parce qu'il y a un peu plus de 14 000 habitants. OK. Donc, on arrive, là, si tu fais tes calculs, je te vois aller, ça fait à peu près 1 habitant par kilomètre carré.
C'est hot. Hein? Donc, c'est... Mais moi, c'est le fun que tu dis ça. Ça me parle vraiment parce que, tu sais, quand j'arrive à l'étranger, dans un pays comme la Chine, par exemple, tu sais, j'ai passé 15 ans de ma vie en Chine. Puis quand je rencontrais les gens d'affaires là-bas, je leur disais, tu sais, au Canada, là, on a un gros problème. On a le deuxième plus gros pays au monde, puis on n'a pas de monde. On n'a pas de densité. Puis si on veut continuer de croître au niveau économique, on a besoin de plus de monde. Ah oui. C'est une équation qui est naturelle. Puis là, tu viens de la donner en chiffres. 14 000 km² de territoire avec 14 000 personnes. Exact. Donc, il y a de l'opportunité pour de la croissance. Absolument. Puis que pour des gens qui vivent dans des milieux très urbains ou moins urbains à travers le monde, puis qui ont le goût de venir s'installer au Québec, ça pourrait être, ça devient, c'est pour ça que je veux mettre en lumière cette option-là pour les nouveaux immigrants entrepreneurs de venir s'installer en région, puis de s'acheter peut-être un grand territoire, quelque chose qui ne serait pas possible dans plusieurs pays d'Afrique, par exemple, ou ailleurs. Là. Absolument. Puis, tu sais, je parle souvent avec un de mes collègues là, à la MRC qui est directeur du territoire, développement du territoire. Oui. Et puis, Jason Durand, pour le nommer. On le salue, on salue Jason. On le salue. Bonjour, Jason. Et puis, lui, il raconte ça comme ça. Il dit, Guillaume, c'est incroyable de voir le territoire qu'on a Ouais. à moins de 100 km de la capitale nationale d'un pays du G7. Oui. Fait que, tu sais, c'est assez impressionnant. Puis l'accessibilité à ce territoire-là, dans le sens, on va dire, de l'accessibilité au terrain, tu sais, il y a un niveau d'accessibilité qui est quand même absolument impressionnant là, quand tu le regardes comme ça. Oui. Non, définitivement. Ça me fascine encore. Là. Je veux dire, quelqu'un qui vit à Shanghai, par exemple, doit conduire 1 heure avant de trouver des terres agricoles ou avant de trouver une certaine forme de biodiversité. Ici, on conduit 20 minutes puis on est rendu. Exact. Donc, ça, c'est toujours impressionnant. Puis même moi qui ai grandi ici, ça me fascine encore aujourd'hui. Là. C'est quelque chose qui est une richesse pour moi. Absolument. Oui. Parle-moi un petit peu des secteurs économiques du Pontiac. De quoi est constitué le Pontiac? Ce serait quoi les opportunités d'affaires qu'il pourrait y avoir? Bien, écoute, un petit peu le portrait économique. C'est certain que on dit que le moteur économique là, dans le Pontiac, c'est l'agriculture. C'est là où on tire notre épingle du jeu par rapport à l'Outaouais, puis au reste du Québec aussi. Tu sais, je te donne un autre petit stat, là, une autre petite donnée, tu as l'air d'aimer ça. Oui, j'aime ça. C'est vrai que j'aime ça. Donc, écoute, 20 de l'économie agricole de l'Outaouais provient du Pontiac. 20 Tu sais, si on regarde, il y a 4 MRC puis une ville, ça fait 5. On va chercher à peu près un 5e de ça. Mais au niveau démographique, là, on n'est pas proche du tout du 20 là. Ça fait que c'est là où on contribue vraiment le plus. C'est le moteur économique du Pontiac. On a aussi le tourisme. Ouais. Le tourisme qui est florissant, je dirais, surtout au niveau de l'écotourisme. OK. Donc, tout ce qui est randonnée, descente en canot, le rafting. Ouais. C'est vrai parce que dans le nord, on a des rivières là, où est-ce qu'il y a des rapides qui permettent le canot camping, le rafting, tout ça. Tout à fait. Puis, écoute, j'en ai fait une cet été là, qui était dans le coin de Rapide des Joachans, qui est à l'extrême ouest de notre MRC, donc à l'extrême ouest du Québec. Ouais. Et puis, tu sais, il y a 3, on appelle les 3 sœurs, là, les 3 rivières d'importance. Puis oui, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire là pour, puis il y a un attrait à chez découvrir. les touristes. Là. La randonnée, que ce soit l'hiver ou l'été aussi, la raquette, ainsi de suite. Vraiment, dans cet univers-là, je pense que c'est vraiment en pleine croissance en ce moment. Au niveau tourisme, tu sais, il y a aussi une offre d'hébergement qui est en train de croître. Oui, c'est important, c'est fondamental pour pouvoir recevoir les gens. Ouais. Absolument. Ouais. Puis même, je dirais que on s'est positionné un peu sur un attrait du van lifer. Parce qu'on s'est dit, il manque un peu d'hébergement. On a beaucoup d'attrait. Donc, on va se dire, venez avec votre propre hébergement. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais là, l'offre d'hébergement est en train de se diversifier puis de prendre en quantité aussi. C'est très intéressant. Puis, tu sais, Michael, en plein hiver, couché dans une espèce de dôme, au chaud, au confort, douillet, je veux dire, c'est féerique, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça le genre d'offre là, touristique, je pense, qui se démarque beaucoup. C'est très, très intéressant. Puis c'est expériences. Très prisé aussi, oui, exact, sur l'expérience. Ouais. Après ça?
Ben écoute, il y a aussi la foresterie qui continue. Ouais. On le sait, au tournant des années 2000, l'industrie forestière a eu de la misère. Ouais. Ça, c'est globalement. Mais dans le Pontiac, ça continue là, avec Moulin, ainsi de suite. Donc, il y a encore quelque chose qui se fait là. Il y a encore beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Industrie intéressante, je dirais, pour les prochaines années là, qui sont très bien identifiées chez nous dans notre département. L'aquaculture. L'aquaculture, L'aquaculture. On a commencé à regarder ça l'hiver passé en se disant que l'aquaculture, c'est une industrie d'aujourd'hui, mais c'est une industrie de demain aussi. Ouais. On sait que la société s'en va dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que la consommation des viandes baisse un peu. Au niveau de la santé, et ainsi de suite, les gens se posent des questions. Comment est-ce peut-être un peu plus végétarien, peut-être un peu substituer des viandes pour les poissons, ainsi de suite. On parle de pêcherie durable. On sait que les pêcheries en océan, on est rendu quasiment à la limite de ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, l'aquaculture là, en bassin clos, on a commencé à regarder ça, c'est ça, pendant l'hiver, en se disant que c'est une industrie qui est une industrie de demain. La demande augmente. Écoute, au Québec, je pense qu'on importe 93 des poissons d'aquaculture. Surréaliste, ça. Pour un territoire qui est rempli d'eau fraîche. Et d'espace. Et d'espace. C'est incroyable. Fait que, on voit qu'il y a beaucoup de place au Québec puis au Canada pour accueillir cette industrie-là. Ouais. Et quand on regarde les prérogatives pour un territoire, pour accueillir des projets aquacoles, ben, on est bien positionné aussi. Ça prend des débits d'eau, des rivières avec des bons débits, on en a. Ça prend... c'est bien aussi d'avoir du terrain très accessible, ce qu'on a aussi. Ouais. Puis, au niveau de positionnement géographique, on va dire, là, c'est intéressant parce que là où est situé le Pontiac, là, on est juste l'autre bord de la rivière, à un pont près d'accéder au réseau de transport routier de l'Ontario. De l'Ontario vers Toronto, qui est la mégapole canadienne. Absolument. Donc, Toronto, très rapidement, je pense qu'on parle d'à peu près 4 ou 5 heures. Maximum, oui. Fait que 4 heures. Un bon poisson qui peut arriver. Très grande proximité avec Ottawa-Gatineau. On parle de 1,4 million juste là. Puis après ça, Montréal, qui est quand même accessible. Donc, ça crée un emplacement géographique stratégique propice pour ce genre d'industrie-là. Ouais. Donc, c'est intéressant. Et puis, écoute, l'énergie solaire, qui est aussi une industrie de demain. Ouais. Je pense qu'on sait qu'au Québec, on a des besoins d'approvisionnement d'énergie, là, c'est clair. Exact. On sait que globalement, on veut s'éloigner des énergies fossiles. Au Québec, on a déjà commencé à travailler beaucoup sur l'éolien. Oui. Qui a eu un succès. Oui. Tu sais, entre autres, dans l'est du pays, là, dans l'est de la province, là, dans le coin de Gaspé, il y a vraiment toute une industrie qui s'est développée autour de l'éolien. Tout à fait. Qui a pris presque 20 ans à développer. Donc, c'est des industries qui prennent du temps à se concrétiser. Et qui semblent perdurer dans le temps. Oui. Donc, c'est intéressant. Oui. Puis quand tu dis une industrie qui s'est développée, c'est pas juste, on parle pas juste du poteau avec les mâts qui tournent. Non. Il y a une industrie complète de la palme, de l'industrie des moteurs, de tout ça. Là. Ouais, exactement. Des composantes. Exactement. Donc, ça a fait même de la Gaspésie, quasiment, je vais dire, un pôle d'activité dans ce domaine-là. Oui. Pourquoi je parle du solaire? Parce que, écoute, le Pontiac, moi, je dis que le Pontiac est la meilleure place pour produire de l'énergie solaire dans l'Est du Canada. Oui. Parce que le potentiel solaire est là. Je regardais ça hier parce que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui. Oui. Un gars se prépare. Je pense qu'en mégajoules par mètre carré, je pense qu'on parle de 1200 à 1300 mégajoules par mètre carré qui nous situe... des équivalents de l'Alberta, là, potentiellement, ou à tout le moins, la meilleure place au Québec est dans l'est de l'Amérique du Nord. Là. Dans l'est du Canada, en tout cas, incluant l'Ontario. Tu sais, le sud de l'Ontario puis l'extrême ouest ont un potentiel similaire, en fait, solaire. Mais nous, on a un avantage avec un acheteur comme Hydro-Québec qui est capable de s'en aller là, vers... Ils ont tendance toujours à aller vers des contrats à long terme avec un prix plutôt fixe. Donc,
Évidemment. Ça nous démarque aussi par rapport aux autres. Ouais. C'est l'avantage de nos inconvénients, puis tu le sais très bien, là, c'est une industrie qui m'intéresse beaucoup, dans laquelle j'investis beaucoup. Puis je pense que le potentiel du Pontiac en matière de développement de production d'énergie solaire, évidemment, ça, c'est garanti que c'est un endroit clé au Québec pour produire de l'énergie solaire, de par la nature qu'il y a des barrages hydroélectriques aussi sur la rivière. Donc, il y a une connaissance de l'industrie électrique dans ce coin-là, mais aussi dans la capacité de transformer le manufacturier. Si on commence à faire du racking, par exemple, du côté du Pontiac, je pense qu'il y a moyen d'avoir des mini-usines. On le sait, sur le territoire, il y a des usines de recyclage, par exemple, qui sont déjà installées, qui font déjà du travail. Il y aurait moyen d'avoir ces industries-là qui sont quand même pas tellement loin au niveau de synergie possible. Là. Tout à fait. Puis, quand tu commences à me parler tous les composants qui vont autour, on va dire, de la production solaire, ben, tu sonnes un peu comme si tu es en train de parler de ce qui s'est passé en Gaspésie avec l'éolien. Ouais. Donc, c'est un peu le genre de développement d'écosystème là, qui devient intéressant. Ça, on parle à très long terme. Ouais. Pour moi, long terme, c'est 3 à 5 ans. Ça fait que très long terme, déjà à 6 ans. Ouais. Mais écoute, non, moi, je vois un très beau potentiel à ce niveau-là. Oui, non, définitivement. Puis qui donnerait un souffle à l'industrie manufacturière, selon moi. Ouais, pas juste au niveau de la production d'électricité, parce qu'il y a quand même au Québec, on fait face à un problème de production d'énergie. Si on veut continuer à croître dans nos entreprises manufacturières, il faut produire plus d'électricité, puis il va falloir utiliser toutes les formes d'électricité pour le faire. Donc, je pense que le Québec a pris du retard au niveau de l'énergie solaire, à cause du coût très faible. On en est très fiers au Québec d'avoir Hydro-Québec qui nous permet d'avoir de l'électricité à très bon prix. Ça l'a ralenti pour des raisons économiques, le développement. Mais on arrive à cette croisée-là du coût, parce qu'on le sait, les panneaux solaires coûtent 80 moins cher qu'ils coûtaient il y a 10 ans ou 13 ans. Donc aujourd'hui, on est vraiment à cette croisée-là de la capacité de production versus le coût de production. Puis là, ça va devenir de plus en plus intéressant d'en produire au Québec aussi, sous différentes formules. Mais je pense que le Pontiac a la capacité de se définir comme un joueur clé là, à ce niveau-là. Donc, l'industrie solaire pourrait devenir, à court et moyen terme, même long terme, une industrie complète qui viendrait un peu remplacer ou en tout le moins compléter l'économie forestière. Là. Oui, tout à fait. Puis, j'en ai glissé un mot tantôt, ce qui s'est passé au niveau forestier là, au tournant des années 2000, autour de là. Tu sais, à ce moment-là, l'économie était beaucoup basée sur une industrie. Puis quand il y a une économie qui est basée sur un secteur économique, puis ce secteur-là rencontre des difficultés, là, le forestier, c'était global, planétaire, avec les papiers, ainsi de suite. Ouais. Ben, c'est difficile pour l'économie du territoire de la région au complet. Donc là, oui, mais je voudrais pas dire remplacer ou je voudrais pas dire... Parce que pour moi, un développement économique sain, c'est un développement économique qui va s'appuyer sur différents secteurs économiques qui vont être complémentaires pour avoir une économie qui est forte et résiliente aussi. Donc, non, c'est fort, c'est fort. Au niveau de l'innovation, on en a parlé souvent. Tu le sais que ce que je recrute, les entrepreneurs que je recrute à l'étranger, j'essaie qu'il y ait une valeur d'innovation, une valeur de développement technologique. Comment on voit dans les régions du Québec ou dans le Pontiac de façon plus spécifique cette capacité-là d'amener l'innovation, de faire les choses différemment? Est-ce que c'est une valeur qui pourrait être mise plus en valeur? Oui, c'est une valeur qu'on peut définitivement mettre de l'avant, oui, parce que, écoute, quand on parle d'innovation, on parle aussi de meilleure capacité, on parle en entrepreneuriat, on va commencer à parler de concurrence, qui est à peu près nécessaire pour que les entreprises fonctionnent. Donc, et beaucoup dans notre contexte actuel, on parle de rareté de main-d'œuvre. Ça, c'est très difficile. L'innovation est capable de venir pallier un peu ce défi-là. Oui, absolument. Et puis, ça, on le ressent. On le ressent dans les villes, au Québec, au Canada. On le ressent dans les régions aussi. La rareté de main-d'œuvre, c'est difficile. Puis, c'est bon dans tous les domaines.
Alors, moi, je pense que peu importe où on peut trouver de l'innovation, où on peut trouver quelqu'un qui va apporter l'eau au moulin, moi, je pense que c'est très important, c'est très bien vu, tu sais. Même en Outaouais, en général, écoute, il y a des organismes, je pense à Espace Eau, par exemple, qui est vraiment axé sur l'innovation. Collaboration aussi intra-régionale dans l'Outaouais, entre les organismes qui font beaucoup pour ça et qui poussent beaucoup l'innovation. Donc, je pense aussi, si je renverse la situation un peu de bord, je me dis, tu sais, l'Outaouais devient une place très intéressante pour un immigrant innovant, qui veut venir trouver à s'implanter quelque part puis d'apporter contribution dans l'innovation avec ce qu'on a là, comme infrastructure de base. Oui, non, absolument. Puis je reviens à l'industrie, la première industrie que tu as mentionnée, c'est l'agriculture. Moi, ce que je vois comme opportunité, là, quand je me promène, j'ai vu des boucheries, par exemple, qui avaient été fermées. Oui. Je vois dans la transformation agricole beaucoup d'opportunités. Oui, absolument. Soit pour la création, donc du savoir-faire d'amener, par exemple, des bouchers algériens qui décideraient de réouvrir une boucherie dans le Pontiac, proche de la matière première. Donc, pas nécessairement, quand on parle d'agriculture, on ne parle pas nécessairement d'acheter une ferme, mais aussi de la transformation de la production agricole sur le territoire. Est-ce que tu vois ce genre d'opportunités-là dans Pontiac? Oui, absolument. Écoute, tu me lances dans deux directions en même temps, là. Premièrement, au niveau du reprenariat, je veux dire, on a à l'intérieur de notre département une équipe aussi qui est financée par le MEI, le ministère de l'Économie, de l'Innovation. Et puis, c'est un programme qui s'appelle Accès à Entreprise Québec. OK? Donc, chez nous, on a une équipe qui est axée vraiment sur l'accompagnement des entreprises. Pourquoi je parle de ça? Oui, parce que, tu sais, on s'est dit, on veut accompagner les entreprises, oui, on veut accompagner les nouvelles entreprises, oui. Il y a aussi un aspect de reprenariat qui est très important. Là, tu parles de boucheries qui sont fermées, ainsi de suite. Donc, dans notre département, on est capable d'aider quelqu'un qui arrive, qui dit, regarde, j'aimerais ça reprendre une entreprise, par exemple, dans le domaine agricole, il y en a, comme tu viens de le dire, puis on peut les aider à aller s'insérer là-dedans. Pour l'agriculture, écoute, au niveau de la transformation, c'est intéressant parce qu'il y a un projet sur la table là, au niveau de la MRC de Pontiac. Ça s'appelle Agri-Saveur Pontiac. Donc, c'est un centre de transformation agroalimentaire qui est en développement et qui va permettre, en fait, ce que ça va être quand on rentre dans le centre Agri-Saveur, c'est des cuisines commerciales pour la transformation agroalimentaire, avec tout ce qu'il faut, là, les storages surgelés, congelés, à froid, à sec, ainsi de suite, les loading docks. Donc, pour qu'un entrepreneur ou un agriculteur ou un transformateur soit capable de louer ces espaces-là pour optimiser son rendement. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va arriver, qu'un projet, c'est accessible parce qu'il n'y a pas besoin de gros coûts capital là, initial de départ pour dire, là, je m'achète ou je me construis. Non, je peux louer à l'heure, à la journée, ainsi de suite. Donc ça, c'est une occasion en or, je trouve, de partir avec un overhead un peu plus viable. Puis à l'intérieur de ça aussi, on va avoir un centre d'affaires, un centre de formation continue, que ça soit au niveau de la transformation ou que ça soit au niveau de l'entrepreneuriat ou des affaires. Parce que quand tu transformes, c'est une entreprise, là. Fait que quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, peut partir de là, a le soutien autour pour l'aider à comprendre les réalités, là, les nuances locales. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque part où est-ce que j'ai l'impression, un peu comme dans un espace de co-sharing qu'on offre pour un entrepreneur qui est dans certains domaines, de la technologie, par exemple, qui a besoin des codeurs, qui a besoin... On offre des espaces de partage. Là, c'est un peu ce que vous offrez, dans le fond. Quelqu'un qui arriverait d'Algérie qui dit « Moi, j'ai eu une boucherie toute ma vie, ou j'en ai eu plusieurs, ou une boulangerie. » Peut-être pas une boulangerie, mais il y a d'autres formes de transformation. Mais peut-être ces espaces-là vont permettre la production
agricole ou la transformation agricole à faible coût, à tout le moins à un coût plus réparti à travers différents entrepreneurs. Là. Exactement. Donc, je peux voir un nouvel immigrant utiliser cet espace-là aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, on a parlé aussi beaucoup en consultation avec le monde agricole du Pontiac. Une chose qui est ressortie de leur part que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que, tu sais, ça crée un hub, une espèce de pôle, une espèce de centre où, on m'a dit like-minded business people, hub. Un espèce de centre où des gens qui vivent les mêmes choses peuvent créer un réseau. Fait qu'un nouvel immigrant qui arrive dans une espèce de situation sociale comme ça, ben ça crée déjà un petit peu un tissu social aussi. Entrepreneuriat et social. Le propriétaire de Ergon Coworking que j'ai interviewé lors du premier épisode, les gens vont s'en souvenir, lui, il parle de cerveau collectif. Ah bah ça, c'est... Très bien. On salue Markham, là. Cerveau collectif, c'est vraiment son expression. Puis je pense que ça résume bien ce que tu décris là, au niveau du partage. Puis c'est une économie qui est toujours en développement. Là. L'économie de partage, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus la capacité de faire avec les technologies qui se développent. Là. Absolument. Absolument. Super. On parle d'opportunités depuis quelques minutes là, déjà. Est-ce qu'il y en a des opportunités que tu voulais souligner, que tu dis qu'on n'aurait peut-être pas encore mentionné, qui pourraient être intéressants pour les nouveaux immigrants? Ou à tout le moins, quel genre de support les nouveaux immigrants peuvent espérer avoir dans une région comme le Pontiac, qui n'a pas nécessairement toutes les ressources d'un grand centre comme Montréal? Qu'est-ce qui est disponible chez vous? Puis qu'est-ce qui vous différencie un petit peu? OK. Ben, je commencerai déjà par rajouter là, un peu le secteur du tourisme. Je pense que c'est un secteur qui est intéressant. Pourquoi? Je pense que c'est accessible. Bon, accessible. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de partir une business, peu importe laquelle. Hein? On va mettre ça au clair. Ouais. Mais je pense que c'est quand même relativement accessible d'accéder à cette industrie-là, à ce secteur-là, parce que chez nous, ben, écoute, on peut, il y a une accessibilité des terrains. C'est aussi un secteur qui est en plein essor. Là. Fait que ça permet de prendre une partie du marché, de s'insérer, que ce soit dans l'offre d'hébergement, comme j'en parlais tantôt, il y a encore un besoin. On dirait plus qu'on en apporte, plus qu'on réalise qu'on en a besoin. On dirait qu'à mesure qu'on apporte de l'hébergement, on dirait que la demande, elle augmente. Ça me donne l'idée qu'on n'est pas proche là, d'arriver au seuil. Là, Fait que ça, je pense que c'est un secteur qui est intéressant. Comment est-ce qu'on peut accompagner un nouvel immigrant? Écoute, je pense que les programmes qu'on a d'appui pour les entrepreneurs, notre accessibilité aussi au niveau de notre département fait en sorte que la personne va arriver, va se sentir appuyée, accompagnée. On va être là pour marcher avec elle. Bon, on a des leviers financiers intéressants aussi. Des leviers financiers qu'on va trouver, Michael, les gens avec qui tu travailles, vont les trouver, certains d'entre eux, dans les MRC du Québec en général, dans les autres MRC de l'Outaouais. Donc ça, on les a. Mais on a aussi une politique de soutien aux entreprises qui est propre à nous, qu'on s'est doté là, à la MRC de Pontiac. Peut-être d'autres MRC qui l'ont, mais c'est assez rare. Mon expérience de ce côté-là, pour avoir fait des investissements un peu partout au Québec, pour avoir travaillé dans différentes régions du Québec, c'est quelque chose que je dois mentionner. Là. Puis, tu sais, la première preuve, c'est que tu sois ici aujourd'hui pour discuter avec nous. L'accessibilité, tu l'as mentionné, là, l'accessibilité des intervenants, des maires, l'appui qu'on va obtenir là, dans le Pontiac, va être beaucoup plus grand, basé sur mon expérience. Quand tu vas arriver à Montréal, là, prends ton ticket, là, fais la ligne. Prends ton numéro, puis tu reviendras demain. ou dans 6 mois. donc, cette accessibilité-là, pour moi, est extrêmement valable d'être mentionnée. Je pense que c'est un gros avantage. Un gros avantage. Puis, tu sais, l'accessibilité de cet accompagnement-là, de la collaboration, puis aussi... Les gens avec qui on va collaborer là, au niveau de la MRC de Pontiac, c'est des gens qui connaissent leur territoire. Dans notre équipe, là, on connaît notre territoire, on a accès aux gens, on a accès au terrain, on a accès... Tu sais,
Ça, c'est... oui, je pense qu'il faut le mentionner, ça aussi. Oui. Tu mentionnais un petit peu plus tôt des ressources, puis je t'ai comme interrompu. Au niveau des programmes, présentement, j'ai vu récemment qu'il y a eu des annonces du gouvernement du Québec pour les MRC, pour le soutien à la régionalisation. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de fonds d'investissement qui sont disponibles ou peut-être pas de fonds d'investissement, mais plutôt de fonds disponibles là, par le gouvernement québécois, peut-être en région? Mais là, je pense que tu viens de m'en pitcher un qui est encore à étudier. Il est sorti, je pense bien, lundi ou mardi. Exact. Ouais. Fait que, pour le bénéfice des auditeurs, on est mardi aujourd'hui. Non, c'est pas, on est vendredi. Mais il n'y a pas encore... bon, c'est un nouveau fonds qui est pour aider les MRC à accompagner les entreprises. L'étude de ce fonds-là, je ne l'ai pas faite encore, pour être honnête. Non. Ouais. Mais il y a celui-là, il y en a d'autres aussi, tu sais. On arrive à aller chercher beaucoup d'aide, il faut le dire, grâce au MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du MEIE dont j'ai parlé tantôt, qui arrive à dégager des fonds quand même assez importants là, dont on bénéficie. On s'est créé aussi notre propre programme de soutien aux entreprises propre à la MRC. Donc, on a un fonds d'investissement là. Je vais le dire, c'est assez populaire parce que c'est des subventions non remboursables. Wow, oui, c'est sûr. Ça, c'est toujours apprécié là, des entrepreneurs. Absolument. Personne qui n'aime pas ça. Et puis, mais par contre, là, il y a des critères de sélection quand même assez stricts. Là. On investit nos argents là où on trouve qu'il y a le plus gros potentiel économique pour la région, c'est certain. Et puis, on a des fonds, là, des fonds qu'on gère. Des fonds d'investissement qui sont du financement remboursable. Fait qu'on a quand même plusieurs leviers. Peu importe là, la niche que le client va chercher, on arrive à trouver les fonds normalement qui peuvent s'appliquer à leur projet. Donc. Magnifique. Y a-t-il un projet que tu aimerais mentionner là, que tu penses qu'il y a ou que tu peux te permettre de mentionner là, dans la région qui serait un bel exemple là, d'entreprise qui a bénéficié des fonds là, de la MRC? Écoute, en fait, ça fait partie de nos politiques. Là, les entreprises qui bénéficient de fonds, on octroie les fonds, mais on ne va jamais commencer à les mentionner. Là. On garde un certain niveau de confidentialité pour ces entreprises-là. Évidemment, mais les industries, si on parle, là, par exemple, au niveau de l'agriculture, de la transformation agricole, là, c'est des domaines dans lesquels vous avez décidé d'investir, non? Absolument. Et puis, tu sais, si tu regardes pas mal les industries dont j'ai parlé aujourd'hui, on s'est doté d'un plan stratégique, 2020-2030. Wow, OK. Oui, tout à fait. C'était un beau morceau. Moi, je suis arrivé en poste après 2020, donc je suis tombé sur ce document-là. C'est super. Et sont nommés les secteurs économiques prioritaires. Donc, ceux qu'on a mentionnés plus tôt, dans le fond. Ceux qu'on a mentionnés. Donc, c'est dans ces secteurs-là qu'on va toujours vouloir aller investir. Fait que tous nos fonds, on a des politiques qui disent, on va investir, oui, mais dans ces secteurs-là. Donc, tous ces secteurs-là, là, c'est des exemples où on a réussi à investir. Récemment, je dirais dans la dernière année, beaucoup en tourisme, que ce soit en hébergement touristique ou que ce soit quand même beaucoup. Créer du trafic dans la région, finalement. Exactement. Tellement de belles régions à découvrir. Oui, non, absolument. On invite les gens à s'y rendre, évidemment. Là. Quels sont les défis économiques? Quels sont, selon toi, les espèces d'embûches ou les obstacles que les gens pourraient rencontrer s'ils s'installent là? J'aime ça rester tout le temps dans le positif, mais il faut quand même parler des défis. Là. Il y a des défis qui sont réels. Là. Donc, ce serait quoi les plus importants? Bien, écoute, la réalité, j'ai parlé un peu du contexte forestier, là, puis de l'impact que ça a eu sur l'économie plutôt complète là, du Pontiac. On peut le dire, la MRC de Pontiac, économiquement parlant, a écopé à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est justement de diversifier les secteurs d'économie. Donc, si tu me dis quel défi ça peut poser pour quelqu'un qui arrive, en fait, moi, je le vois un peu à l'envers, dans le sens que si quelqu'un veut arriver, c'est plein d'opportunités dans ce sens-là. Je n'ai pas répondu à ta question, hein?
Non, tu as répondu en quelque sorte, mais tu as évité un peu Non, je pense que les défis économiques réels du Pontiac sont présents. Là. Je veux dire, Ils sont présents. C'est une région qui a été dévalorisée par la fermeture de certaines papeteries. Hein. Ils ne sont pas du moins de... On peut dire qu'il y a des... Puis c'est là où c'est un peu un défi pour la MRC de Pontiac, mais en même temps, c'est une occasion pour l'investisseur qui veut ou l'entrepreneur qui veut venir s'implanter. On a des fuites économiques. Oui, c'est ça. Hein? Dans le sens que c'est fréquent, ça fait partie de la réalité qu'au Pontiac, souvent on sort du Pontiac pour aller chercher les services ou les services ou les biens qu'on a besoin. Donc, c'est des fuites économiques importantes. Ça, pour moi, c'est un défi important, économiquement parlant. Encore. De créer une synergie dans l'économie locale. Exactement. Entre la production et la création d'emplois. Exactement. Puis de ramener un peu l'exode des cerveaux ou des jeunes dans la région. Ça, je pense que ça peut, en leur créant des opportunités. Là. Ça prend des gens d'affaires qui vont venir créer des opportunités pour la création d'emplois. Exactement. C'est pour ça que je dis, oui, il y a ces défis économiques-là qui sont présents, qui existent. Il faut en tenir compte. En même temps, pour un entrepreneur, un défi, c'est toujours une occasion. Oui, exact. Puis dans ce cas-là, c'est une occasion concrète de venir contribuer à ça, à remplir un peu certains vides qu'il peut y avoir au fait d'offres de services, ainsi de suite. Donc, en termes de vision à plus long terme, tu me parlais d'un plan 20-30. Oui. C'est quoi la vision pour 2030 du Pontiac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là qui vaut la peine d'être mentionné? Bien, écoute, dans ce document-là, c'est beaucoup sur quel secteur on va axer. Si tu me demandes aujourd'hui, parce qu'on est quand même en 2023, donc ça fait 4 ans, peut-être quasiment 5 que ce document-là a été... Ma vision à moi, aujourd'hui, du Pontiac dans les 5-10 prochaines années, est très positive. Moi, je vois une région qui va avoir un regain de vitalité économique par le développement de certaines industries dont on a parlé, que je les vois là, qui sont en train de se développer, puis qui vont continuer à se développer, puis économique, dans la réalité économique plus globale, qui sont comme qui vont nécessairement se développer, ça n'a pas le choix. Tu sais, je parlais d'aquaculture tantôt, par exemple, on parlait d'énergie solaire. Fait que ces industries-là sont en plein développement. Moi, je vois dans 5-10 ans un Pontiac économiquement stable et résilient grâce à une diversification des piliers économiques. C'est ce que je vois. Oui. C'est super bien dit, ça. Puis là, on peut voir l'aquaculture, la transformation agricole, puis l'énergie solaire devenir ces piliers économiques-là. Je pense que oui. Puis je pense qu'il y a encore de la place pour solidifier un peu ce qui se passe en foresterie. Je sais qu'il y a des projets qui se passent à ce niveau-là qui sont quand même assez intéressants. Là. Cool. Question que je pose à tous mes invités dans cette saison-ci. Pourquoi quelqu'un qui est installé, qui regarde ça présentement, puis qui est en Algérie, qui est au Maroc, qui est au Bénin, se dit, OK, je vais aller au Canada, je vais aller au Québec, je veux immigrer là, je vais installer ma famille. Pourquoi on l'attirerait vers l'Outaouais, d'une part? C'est le choix que tu as fait pour ta famille. Hein? D'ailleurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vient s'installer ici, puis encore plus dans le Pontiac? Je pense que les gens veulent venir nous rencontrer, Michael. Toi puis moi, là. Je plaisante. On est sympathique. On est quand même assez sympathique. Ça, il faut le dire. Écoute, non, c'est drôle. Ben, moi, c'est diversité de plein de choses. L'Outaouais, c'est très divers, en fait, de territoire. Tu sais, tu peux arriver en Outaouais, tu en parlais tantôt, à Shanghai. Tu es au centre-ville de Shanghai. Tu as été généreux, je pense. Tu as dit 1 heure pour sortir et voir des milieux agricoles. C'est peut-être plus que ça. Probablement, oui. Bon. Aujourd'hui, ici, dans l'Outaouais, tu peux être en milieu urbain. 10 minutes plus tard, tu peux être en forêt, tu peux être en montagne, tu peux être... Fait que, tu sais, il y a une diversité qui est riche, impressionnante dans l'Outaouais, où il y a l'urbain puis le rural, où il y a une diversité au niveau des secteurs économiques. J'ai parlé de ceux qui sont présents à Pontiac, mais si tu vas, par exemple, dans Gatineau,
ben, tu vas trouver le secteur de la fonction publique qui est comme immense, puis plein d'autres secteurs. Donc, je trouve ça intéressant pour une famille qui arrive de se dire, ben, je vais m'établir à un endroit, parce qu'une famille, il y a plus qu'une personne là-dedans. Oui. Ben, très souvent, en fait. Oui, absolument. Il y a un partenaire, il y a des enfants, oui. Donc, je peux me dire, je peux venir m'établir quelque part où je vais vraiment voir le meilleur du Canada, tout dans une région, profiter de tout ça, le style de vie qui vient avec, les opportunités qui sont riches. Et mes enfants vont pouvoir grandir, trouver des bonnes universités, des bons cégeps, des bonnes écoles, s'établir, puis s'implanter dans sa vie aussi, que dans sa vie adulte. C'est un projet à très long terme. L'Outaouais, là, le savais-tu que au niveau de la démographie, il y a beaucoup de gens de l'Outaouais qui ne viennent pas de la région de l'Outaouais. Ben non, exact. C'est un pôle d'attraction. C'est un pôle d'attraction. Puis ça se démarque, cette caractéristique-là, par rapport au reste du Québec, par exemple. Je dis pas que, je sais pas si c'est la plus forte de ce côté-là ou pas, là, mais je sais qu'elle se démarque parmi les tops. Mais ça dit quoi? Ça dit qu'il y a beaucoup d'attrait et puis qu'il y a beaucoup les éléments pour retenir les gens aussi qui arrivent pour voir ça. Si tu me permets, je rajoute une autre chose. La relation avec l'Ontario. Relation frontalière avec l'Ontario. Le Québec et l'Ontario sont très similaires et très différents. Ça apporte des opportunités, ça. Ça apporte une différente teinte à ta vie quand tu habites là, en situation frontalière comme celle-là. Ça, je trouve ça riche, je trouve ça intéressant. Dans le bilinguisme, en partant. Absolument. Puis si tu ajoutes une langue autre qui est peut-être l'arabe ou le chinois ou d'autres, ou l'espagnol, ça crée vraiment une capacité d'avoir plusieurs langues sous un même toit. Là. Tout à fait. Puis tu sais, quand tu nommes, par exemple, les 3 langues que tu viens de nommer, tu sais, c'est des langues qu'on peut entendre en Outaouais. Et puis, j'imagine que c'est plaisant, ça aussi, d'être capable de... Tu sais, quand on dit souvent que l'immigration, c'est un peu un déracinement, en quelque sorte. Mais c'est le fun, ça, de pouvoir... Ou la capacité d'un enracinement. Moi, c'est comme ça que je veux le voir aussi. C'est ça. C'est le fun de pouvoir, après ça, réancrer les racines, comme tu le dis. Puis c'est le fun de le faire. Puis je pense c'est une terre fertile pour ça. Tout à fait. Hey, c'est bon. Hey, merci, Guillaume. Hey, on finit là-dessus, Michael. Merci d'être... Ah non, c'est toi l'autre. Merci d'avoir participé à ça. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, Guillaume. Merci, Michael. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Pareil.